Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, du moins cette première vidéo sur mon Patreon. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Valhalla Painting, je suis peintre pro sur figurine et aujourd'hui on va apprendre comment peindre de la peau à notre meilleur niveau. Pour ça, ça va être très simple, on va utiliser des techniques des techniques de base tout simplement, mais également de lavis et de glacis, ce qu'on appelle procédément appelé glavis. Voilà, c'est un terme emprunté à d'autres peintres que je ne n'utilise, que je ne, c'est des termes que je n'utilise pas trop, mais voilà. Ça va être une vidéo un peu spéciale puisque ça va être la première et aujourd'hui on va peindre de la peau comme j'ai expliqué juste avant, mais ça va être de la peau à un niveau poussé, c'est-à-dire qu'on va faire la barbe et tout. Enfin, vous allez voir, ça va être très très simple. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, merci infiniment d'être toujours aussi présent sur mes lives et également merci à ceux qui s'abonneront à à ce petit Patreon. Je vous embrasse tous bien fort, je vous souhaite un bon visionnage et surtout n'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires ou tout simplement à m'envoyer des messages. Je vous fais des gros bisous, bon visionnage et à plus tard. Ciao! On se retrouve donc avec notre ogre Blood Bowl, donc c'est l'ogre de la boîte collector. Vous savez, la boîte P2 qui est sortie. Donc il est là, prêt à être peint. On va l'attaquer. J'ai repassé, donc j'ai rebasé la figurine en noir. Et maintenant on va travailler la peau. C'est parti. Donc avec du mahogany brown, je vais baser toute la peau de ma figurine. Je suis en train de regarder, est-ce qu'il n'a pas des gants? Visiblement non. Donc ma base a été posée, là ma base a été basée, et maintenant on va commencer les premiers éclaircies. Donc on va faire un mélange de mahogany brown et de beige red pour commencer à travailler nos lumières. Allez, c'est parti. Donc on va commencer à réfléchir et à se demander où poser nos lumières. Alors nous ce qu'on veut c'est très simple, puisqu'on veut quand même une belle figurine, et on va commencer donc à travailler nos lumières. Le plus important c'est de réfléchir, de se dire, ok, d'où vient notre lumière? On se met en situation, c'est un joueur de Blood Bowl, donc ça part au football américain, donc forcément, il y a des spots sur le stade. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une lumière zénitale, donc on va éclaircir toute cette partie-là, on va commencer à éclaircir toute cette partie-là, et on veut vraiment plus travailler le côté du visage. Donc on va arriver donc sur un spot en zénital, donc une lumière en zénital, et on va venir travailler notre éclaircie. Donc ce qu'on veut, nous, c'est vraiment un focus à ce niveau-là. On va faire toute la partie du visage vraiment bien plus travaillée que le reste. Ok? Allez, c'est parti. Donc mon mélange beige-red 50-50 avec du mahogany brown. Et on va venir redessiner nos volumes. Donc je reprends tous mes volumes.
Notre première couche est posée, donc maintenant on va continuer à passer, donc on va passer notre deuxième couche avec plus de beige red dans notre mélange qui va nous commencer, après on va travailler les petites zones, donc c'est-à-dire qu'on va réduire nos zones et celles d'en dessous on va les laisser un peu plus teintées. Ça va être assimilé à notre ombrage extrême. Voilà. Donc, je le répète encore une fois, je le dis souvent en live, mais quand vous avez des pliures dans le muscle, par exemple comme ici, qui est au soleil, qui est baigné au soleil, et bien du coup, il faut quand même le peindre. Pourquoi? Parce que même une ombre est éclairée, ben, elle sera toujours un peu moins forte que si elle n'était pas travaillée, elle n'était pas éclairée. C'est-à-dire que quand vous faites un pli et que vous l'éclairez à la lumière ou au soleil, eh bien, ce pli-là sera toujours plus éclairé. Même si c'est une ombre forte vraiment dans le creux. Même le plus creux des creux, quand il est baigné à la lumière, il est toujours éclairé. Donc il ne faut pas oublier ça. Ça reste une partie importante dans notre travail si on veut du réalisme. Voilà, je sais qu'on a 2-3 personnes qui sont friands de la peinture réaliste. C'est important de ne pas oublier cette notion-là, c'est-à-dire que même les creux restent toujours éclairés sous la lumière. Et j'ai un pinceau de merde, il va falloir que je le change parce qu'il tient plus la pointe. Voilà, c'était la petite parenthèse à la con. Donc on réduit les zones. Et on va continuer, tout en réduisant les zones et en augmentant notre mélange. Donc comme expliqué, je vais continuer donc mon éclaircissement et je vais réduire les zones. Comme on a expliqué, nous ce qu'on veut, c'est vraiment une foca sur le visage. Donc le reste du corps, du moins de la peau, sera moins travaillé. Donc là, on commence à réduire les zones, on commence à mettre un petit peu nos premiers éclaircis vraiment nets. Et je vais changer de pinceau. Voilà, ça sera pour les lavis et les métaux. Et hop. Vous voyez en direct, les amis, un changement de pinceau. Attention, ça pique les yeux. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Donc c'est important de prendre soin de vos pinceaux parce que bah, ça commence à coûter cher. Donc ici on reste vraiment... sur le crâne c'est important vraiment de... Sur le haut de la tête. Voilà, on commence à réduire les zones, même au niveau des muscles. On laisse maintenant la différence. C'est-à-dire qu'on passe plus dans les creux. Après, c'est pas grave si on dépasse sur l'armure ou quoi, de toute façon ça va être fait après. Donc un petit peu aussi ici. On continue. Descendre au niveau de la mâchoire. C'est-à-dire qu'on laisse ici un petit peu le creux.
On n'hésite pas un petit peu à diluer aussi, vous savez, pour marquer les transitions, c'est important. Là, je m'adresse vraiment à des personnes qui maîtrisent un petit peu la peinture et qui connaissent les termes. Voilà. Donc on a commencé à travailler à ce niveau-là. Donc on va revenir et puis on va réduire les zones petit à petit. Allez, c'est parti. Donc j'augmente la teinte de enfin ma quantité pardon de teinte beige red dans mon mélange pour pouvoir justement avoir quasiment du beige red pur. Et après on va le travailler à l'ivoire. Donc vous voyez, je commence vraiment à marquer, à ne pas aller partout maintenant. Je garde la partie ici un peu plus travaillée. Je peux commencer et je peux faire quand même les petites transitions avec donc ma peinture ultra diluée. Diluée à la salive, bien évidemment. Nous sommes des mangeurs de peinture. Et comme dit un petit peu avant, je viens marquer mes creux. C'est-à-dire que je ne passe plus avec mon pinceau sur les creux, dans les creux. Donc là, je dilue la bouche pour travailler mes transitions au niveau du crâne parce que c'est important quand même. Voilà. Ok. Donc là, on a marqué, on a fait nos petits travaux. On va continuer tout simplement. On va se rapprocher de la teinte beige red pure qu'on va passer. Et maintenant, donc on va travailler une dernière fois au beige red pur. Et après, une fois qu'on va commencer à travailler les éclaircies à l'ivoire, on va se focaliser uniquement sur la face du visage. Voilà. Allez, c'est parti. Donc maintenant, on va travailler au beige red pur et on va venir vraiment noter, mettre notre dernière petite touche d'éclaircie sur tout le reste de la figurine. Après, le visage sera travaillé différemment puisque on veut travailler notre foca sur le visage. Donc je viens diluer pour avoir une transition un peu smooth. À savoir, de toute façon, qu'on reviendra travailler le visage. Maintenant que le beige red est travaillé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
continuer, on va prendre le beige red et on va venir le diluer. Mais vraiment une grosse dilution pour travailler nos transitions et teinter un petit peu notre peau. S'ouvre alors que je viens juste de le sortir. Il est tout neuf le pinceau. Hein. Donc là, vous faites un gros lavis, un gros... Ah. Un gros glacis. Allez, autant que ça sèche, on se retrouve après. Maintenant que on a éclairci tous nos creux avec un lavis, on va venir travailler notre focalisation. Donc avec un mélange de 80-20, 80 de beige red et 20% noir. Donc on avait dit, notre foca, nous, on veut de notre visage, là, sur le visage. Travailler pour avoir quelque chose de beaucoup moins agressif. Continue. Rajouter une petite pointe d'ivoire. Et on va travailler, réduire nos os. Et on dilue pour avoir une transition. Voilà.
On n'a pas fini, hein. Avec un violet raid, je viens prendre ultra dilué. Vous voyez, hein. Ultra dilué. Et on va travailler un petit peu les parties, vous savez, un petit peu rosées de la peau. Un peu là. Des zones en fait de notre visage, de notre peau en général, qui est très, rosée, vous savez. Et on vient les teinter. Maintenant que c'est fait, on vient prendre un noir, ou black normal, et on vient ultra aussi notre nom. Pourquoi on fait ça? Eh bien tout simplement, on va venir simuler une barbe naissante. Et on va simuler également un rasé. Donc on a un ogre rasé de près, avec une barbe naissante et également des cheveux naissants. Voilà. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce petit tuto vous a bien aidé. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo, je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve donc fin du mois de janvier pour une nouvelle vidéo. Des bisous, ciao ciao.